الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 الله. On m'a invité aujourd'hui, je suis très honoré par cette invitation pour parler de Marie en 30 minutes. Désolé Marie, c'est un peu réducteur pour cette femme de prétendre en parler pendant 30 minutes. Il y a la figure de Marie pour un croyant musulman. Cette femme qui a le privilège d'être la seule femme nommée dans le Coran. Il n'y a pas de femme nommée dans le Coran à part Marie. Que ce soit des musulmanes, que ce soit des juifs, que ce soit des chrétiennes, aucune femme n'a été nommée. La seule femme à être nommée dans le Coran a été Marie, et excessivement nommée, 34 fois. Donc cela nous pousse à nous poser des questions. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette femme, pour prendre cette grande place dans la parole de Dieu? Et quand on dit la parole de Dieu, ça veut dire que le Coran, c'est une parole directe de Dieu, sans intermédiaire. Et quand Dieu parle de Marie 34 fois, ça veut dire ce que ça veut dire. Même, il y a tout un chapitre, ce qu'on appelle sourate, qui s'appelle la sourate de Al-Imran, ça veut dire la famille du papa de Marie, qui s'appelait Imran. Je crois, on dit Jean-Baptiste, c'est ça, Imran? Non, c'est pas. Non, je vais le dire en arabe. Oui. Et même si c'est un peu, ça déforme des fois pour les gens qui ont une culture chrétienne. Donc, il y a tout un chapitre et une sourate qui s'appelle sourate Al-Imran, la famille de Imran qui est le papa de Marie. Et quand une sourate s'appelle comme ça, un musulman, quand je dis musulman, je parle de moi et je parle de mon frère Ilyes, qui est lui aussi musulman. Dans le sens que quand j'entends dialogue interreligieux, c'est un mot qui me froisse un peu. Parce que chez Dieu, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam, dans le sens de soumission et paix. Et c'est dommage que le nom d'islam soit collé automatiquement à la religion de Mohammed, paix et prière sur lui. L'islam, dans le sens de soumission et paix, parce que le nom contient les deux sens, la soumission et la paix. Et ça englobe les deux, ça veut dire atteindre la paix par la soumission au divin. Cheminer dans la soumission à Dieu pour atteindre la paix avec soi déjà, avec son entourage. Donc, quand Dieu parle de cette famille et de cette femme que Dieu a choisie, et tout au début du chapitre, Dieu il dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Dieu, il n'y a pas de divinité autre que lui, c'est lui le vivant, celui qui donne vie, il a descendu sur toi le livre avec la vérité, et il a descendu avant toi la Torah et l'Évangile. Tout de suite, Dieu, au début de ce chapitre, qui va parler de la famille de Marie, il parle de cette reconnaissance du prophète Mohammed, où Dieu lui dit « Tu n'apportes rien de nouveau, tu ne fais rien de spécial, tu ne viens que pour confirmer les livres
et les principes qui ont été révélés avant toi, et tu viens pour apporter ton renouveau. Et ça montre l'honnêteté de la transmission du message divin. Même si des fois ça peut apparaître réducteur pour le prophète, mais il est là pour transmettre un message, et ça montre l'universalisme de l'islam. Quand je dis islam, c'est toujours dans le sens large du terme. Et Dieu commence à parler dans ce chapitre de la foi, du chemin de la foi, de la résistance que oppose l'homme à l'appel de la foi et du prophète. Et qu'à chaque fois qu'un prophète arrive avec le message du divin, il y a toujours une résistance, il y a toujours une guerre, il y a toujours une souffrance, il y a toujours des épreuves. C'est la loi, c'est la règle, c'est toujours comme ça s'est passé toujours comme ça pour tout le monde. Et quand on lit ceci, on a tendance à croire que peut-être que c'est difficile de se soumettre à Dieu. On peut voir cette tendance. Pourquoi les hommes résistent à cet appel? On peut dire c'est désespérant. Tant de haine, tant de résistance, tant d'opposition. Peut-être que le message en lui-même, il y a quelque chose qui n'est pas faisable pour que les gens y résistent. Et là, quand Dieu nous emmène dans cette barque et on commence à désespérer, il nous sort une bouée de sauvetage. La bouée du sauvetage, c'est la famille de Marie. Puis Allah, Dieu subhanahu wa ta'ala, il commence à parler de la famille de Imran, la famille de Marie. Il dit, Inna Allah astafa. Dieu a choisi et a élu Adam, Noé et la famille d'Abraham et la famille d'Imran, de Mariam. Dieu, il nous dit qu'il a choisi ces hommes-là et ces familles-là. Et quand on entend ce choix, on se dit, Dieu les a choisis, Dieu les a purifiés. Donc pour nous, c'est difficile. On ne peut rien faire, parce que eux, c'est des élus. Et nous, on n'est pas des élus. Donc on a le droit de résister à cet appel et à le refuser. Mais au contraire, ça c'est une compréhension très basique parce que quand on veut fuir notre responsabilité, on a tendance à avoir ces compréhensions. Mais au contraire, Dieu, quand il nous dit ça, il nous dit Dieu a choisi ces hommes et ces familles. Et pour nous qui n'ont pas été choisis, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on n'a qu'à les choisir nous aussi, comme Dieu les a choisis. Donc ces hommes et ces familles choisies, c'est une opportunité pour nous. Dieu les a choisis. C'est des bouées de sauvetage. Donc on doit les choisir eux. Et on va avoir un point commun avec Dieu. Dieu les a choisis et nous on les a choisis. Quel honneur, quelle porte Dieu nous ouvre en nous envoyant ces hommes. Et puis il commence à parler de ces familles. Et puis il dit, oh Mohammed, le prophète, il reçoit le message. Et Dieu lui dit, vas-y, parle aux hommes, dis-leur, quand la maman de Marie, la femme de Imran, a demandé à Allah d'avoir un enfant. Il n'en avait pas. Il voulait tellement cet enfant. Puis elle est tombée enceinte. Et la première chose qu'il a dite, cette femme qui était en manque d'enfants, et que par miracle, il est arrivé à être enceinte, et quand il a vu son ventre grossir, la première chose qu'il a dite, il a dit, oh Dieu, je t'offre ce que j'ai dans mon ventre, libéré et libre. Ce qu'elle attendait depuis tant de temps,
ce qui lui manquait tant, la première chose qu'il a fait vœu, il a dit, « Oh Dieu, je t'offre ce que j'ai dans mon ventre. » Ça montre la grandeur et la reconnaissance que doit avoir le croyant vis-à-vis de son Créateur. Rendre à Dieu ce qu'il t'a donné. Il m'a donné un enfant, je vais l'offrir à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'offrir quand la maman de Marie, il a dit ceci, il voulait offrir son enfant pour servir dans la maison de Dieu et pour servir les hommes de Dieu dans la maison de Dieu. Et il dit, je vais l'offrir libre et libéré. Qu'est-ce que ça veut dire libre? Ça veut dire, ça sera un enfant qui sera libre et libéré de tout attachement matériel. Parce qu'on est tous des esclaves et on est tous des soumis à nos femmes, nos maris, nos enfants, nos patrons, notre travail, nos soucis qui nous hantent. On est tous soumis. Et la maman de Marie, elle veut libérer son enfant de toute cette soumission pour le faire soumis à son Dieu. De toutes les façons, on est soumis. Tant qu'à choisir à être soumis à notre Créateur, qui nous connaît mieux que qui que ce soit. De toutes les façons, on est des esclaves. Soyons esclaves à notre Dieu qui nous a créés. Et c'est la libération. Donc, quand il dit « je vais te l'offrir » et il sera libre et libéré, ça veut dire libre de l'esclavage à la vie matérielle et être esclave et soumis aux hommes de Dieu dans la maison de Dieu. Elle a tombé cet enfant. Et quand il a accouché de cet enfant, il y a eu une petite déception. C'est une fille. Elle commence à se plaindre à Dieu et lui dire « Oh Dieu, tu m'as fait plaisir en me donnant un enfant et je voulais l'offrir au service dans ta maison aux hommes de Dieu. Et maintenant tu me donnes une fille. Une fille. Mais ça y est, c'est trop tard, j'ai donné mon engagement. Je vais offrir cette fille au service. » Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'histoire, c'est que Marie représente pour le croyant l'exemple type du cheminant. Le cheminant, c'est celui qui emprunte le chemin pour sortir de l'ignorance de son Créateur pour arriver à la connaissance et à l'aboutissement spirituel et à la vraie connaissance. Le cheminant, c'est celui qui veut se réaliser dans le comportement divin et qui veut sortir de sa coquille et de son comportement superficiel pour être dans la vérité et dans la lumière de Dieu. Donc, quand il a eu cette fille, il l'a offerte quand même à la maison de Dieu pour servir les hommes de Dieu. Et ça montre l'intelligence de sa maman. Parce que, en la mettant au service des hommes de Dieu, elle sait qu'il va avoir la grâce des hommes de Dieu. Dieu est une notion trop abstraite pour un homme. On ne peut pas cerner ce que c'est que Dieu. Notre cervelle, c'est comme ça. Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cerner et qu'on ne peut pas comprendre et savoir. Donc, il faut toujours un moyen. Le moyen, c'est l'envoyé de Dieu. Nous, on est des incapables. Et l'envoyé de Dieu, porteur de cette lumière divine, et qui est un homme comme nous, qu'on peut voir, avec qui on peut discuter, c'est un homme qui sera notre porte vers Dieu. Et donc, la maman, en l'offrant à la maison de Dieu, aux hommes de Dieu, elle voulait qu'elle chemine vers Dieu. Donc, c'est une femme qui est très intelligente et qui sait ce qu'elle fait. Ça veut dire qu'elle a été élevée dans la foi et dans la lumière. Et elle a offert cet enfant à la maison de Dieu. Et puis, il y a un mot dit par le Coran.
Ce qui est extraordinaire dans le Coran, c'est que chaque mot, chaque virgule, chaque point a un sens. Tout ce qui est dit n'est pas dit fortuitement. Un sens, elle est là. C'est la parole divine. Et quand on dit parole divine, ça veut dire c'est une parole dans l'apparence et c'est une lumière dans la contenance. Tu entends des paroles qui sont des paroles comme tout le monde, avec un alphabet, mais qui sont porteuses de lumière divine, que ne peut cerner que le cœur pur qui est rapproché d'Allah. Donc, chaque parole est dite pour un sens. Puis, Dieu, il dit, quand il a accouché d'elle, il a dit, oh Allah, c'est une fille, mais je vais quand même te l'offrir. C'est vrai que si c'était un garçon, ça aurait été meilleur, mais quand même, je vais te l'offrir. Et il dit, puis, Zacharia l'a prise en charge. Zacharia, c'est un prophète. A pris qui en charge? A pris Marie en charge. Ça veut dire qu'il a eu un maître. Il avait besoin d'un maître, et son maître, qui c'est qui? C'est un prophète. Donc, on ne peut pas cheminer sans maître, porteur de cette lumière. Et il a eu cette grande grâce d'avoir un maître prophète. C'est de la lumière à l'état pur. Ce maître, il l'a pris en charge. Ça ne veut pas dire qu'il l'a pris en charge pour lui donner à manger, à boire, mais il l'a pris en charge pour l'élever spirituellement dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Zacharia l'a prise en charge, il l'a aidé à cheminer. Et dans ce cheminement de tout croyant, pourquoi Allah il nous parle de Marie? Parce que Marie n'est pas une prophète. N'est pas une prophète. Et Dieu, il nous parle d'elle. Ça veut dire, il nous dit, regardez, cette femme, c'est une femme. Et cette femme, c'est une femme ordinaire comme vous, et qui est arrivée à la réalisation. Oh Mohammed, dis à ta communauté que cette religion, il n'y a pas que les prophètes qui peuvent la porter et la réaliser. Regardez Marie, prenez exemple sur elle. C'est une femme ordinaire qui n'est pas prophète et qui a atteint la réalisation. Et c'est Marie, une femme, l'a fait. Pourquoi pas vous? Donc si Marie, je rejoins mon frère, a eu cette importance, parce que c'est une femme ordinaire. Quand on est prophète, on est grand de nature, on est choisi, élu. Mais Marie, non. Il a plus de mérite, si j'ose dire. C'est pas un prophète, il n'a pas la station de prophète, mais il a plus de mérite, c'est une femme ordinaire. Cette femme, quand sa maman a accouché d'elle, il a dit c'est une fille. Eh bien cette fille, elle a cheminé, s'est réalisée. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas vous? Donc Dieu, en la citant, il veut nous inciter et dire que cette religion et cette voie et cet islam et cette soumission à Dieu est à la portée de tout le monde, puisqu'elle était à la portée de Marie. Donc Marie, pour nous, c'est un exemple. Et quand Dieu parle de Marie, pour nous, c'est comme s'il nous disait, soyez Marie. Soyons Marie. Marie, c'est une grande dame qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a cheminé. C'est bien, c'est extraordinaire. Et toi? Quelle est ta part dans l'histoire? Dieu n'a pas envoyé le messager pour nous conter des histoires, pour nous endormir avant de dormir. Il nous a envoyé ces histoires pour qu'on y prenne exemple. Et ce qui est magnifique, dans un autre chapitre qui s'appelle le chapitre des prophètes, où Dieu parle des prophètes et cite des prophètes. Il parle des prophètes d'Abraham, de Noé, d'Adam, de Lot. Il parle de leur histoire. Et à la fin, tout à la fin, il dit, et celle, la toute dernière cité
Après tous ces prophètes, qu'est-ce qu'il nous cite Dieu? Il nous cite Marie, mais pas en la nommant Marie. Il dit, est celle qui a préservé sa chasteté et que Dieu a insufflé en elle de son esprit et qui a fait d'elle et de son fils des miracles pour les univers. Et il l'a cité avec les prophètes. Alors que c'est censé contenir que des prophètes et parler de prophètes, mais là, qu'est-ce qu'il nous sort Dieu? Il nous sort Marie avec son fils. Donc, c'est une femme qui a atteint la réalisation et que Dieu a cité avec les prophètes. Et quand Dieu parle des prophètes, il dit à Mohammed, quand il parle des prophètes, à la fin il dit, regarde ces prophètes, ce sont les bien guidés de Dieu. Fais comme eux et suis leur chemin. Donc, mes frères et mes sœurs, Marie n'est pas là pour qu'on l'adore. On l'adore, je l'adore. Marie, personnellement, j'ai un grand faible pour Marie. J'ai une relation très particulière avec Marie. Je demande à Dieu que je sois son voisin dans le paradis. C'est une femme, je ne peux pas vous dire plus, mais que Dieu vous fasse connaître Marie, qui est extraordinaire parce que c'est une femme ordinaire. Et Mohammed, dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, deux femmes ont atteint la réalisation, Marie et Asiya, la femme du pharaon. Deux seules femmes ont atteint la réalisation. J'ai parlé longtemps, je crois. Je m'arrête. Hein? Je m'arrête. Donc, Dieu, quand il parle de Marie, il cite de Marie, c'est pour que nous, on soit Marie. On n'est pas là. C'est vrai, c'est une femme extraordinaire. Mais toi, qu'est-ce que tu as pris de Marie? Quel est l'exemple que tu dois tirer de Marie? L'exemple que tu dois tirer de Marie, c'est que la porte de Dieu est toujours ouverte. Et comme elle a été ouverte pour Marie, une femme ordinaire, elle est ouverte à toi. Et comme elle a pris un maître et l'a cheminé avec lui, toi aussi cherche un maître et chemine avec lui. Est-ce que vous croyez que les portes de Dieu se sont fermées? Est-ce que vous le croyez un moment? Est-ce que vous croyez que ce que atteint Marie est inaccessible pour nous? Je le jure par Dieu qu'elle est toujours accessible. Elle est toujours accessible, cette voie. La porte est toujours ouverte. Et quand tu chemines dans ce chemin qui existe toujours et dont la lumière existe toujours, il arrivera un jour où quand tu voudras voir Marie, il te suffira de le demander pour la voir devant toi. Quand tu chemineras dans le chemin de Marie, l'aimer, l'adorer, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est suffisant pour nous? Non. Non. On doit suivre sa guidance. On doit emprunter son chemin. On doit chercher. Et quand on dit que Marie a été citée 30 fois dans le Coran, ça veut dire que dans le Coran, il y a 34 Maries. À chaque fois, Dieu, il nous parle d'une face de Marie. Et chaque face est plus belle que l'autre. Pour nous montrer et nous inciter, non, hommes ordinaires, à emprunter ce chemin pour nous dire que le chemin existe toujours. Et il y a toujours des hommes de Dieu. Ils existent toujours. Croyez-moi, le jour où arrêtera d'exister des hommes qui reçoivent la lumière de Dieu, c'est l'Apocalypse. Ce qui fait tenir le monde, c'est des cœurs qui reçoivent encore la lumière de Dieu. C'est ce qui fait tenir ces univers. Et le jour où ces hommes n'existeront plus, ça sera l'Apocalypse à la fin des mondes. Donc le chemin est toujours ouvert. Et la porte, elle est toujours ouverte. Il suffit d'y croire. Il suffit de chercher. Il suffit de demander avec sincérité.
Et Dieu existe toujours. Est-ce qu'il existe? Répondez-moi. Hein? Est-ce qu'on y croit? Moi, personnellement, pas beaucoup. Moi, devant les hommes, je crois aux hommes. Devant les gens, je ne fais pas de bêtises. Mais que j'en m'enferme dans ma chambre, je fais des bêtises. Je crois en vous plus qu'en Dieu. Je parle de moi. Peut-être que vous êtes meilleur que moi. Donc, Dieu existe. Il nous aime toujours ou il nous a oubliés? Répondez-moi. Est-ce qu'il nous aime toujours ou il nous a oubliés? Il ne nous a pas oubliés. Il est toujours là. Est-ce que ces hommes existent sur terre? Ils sont toujours là. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'ils viennent vous frapper à vos portes? Au moins, ayons la décence et l'humilité de le demander à Dieu. Oh Dieu, fais-moi cheminer dans le chemin de Marie. Glorifier, sanctifier Marie, c'est une bonne chose. Mais demande à Dieu de te faire emprunter le chemin de Marie. Je veux emprunter le chemin de Marie. Hein? C'est pas une demande qu'on devrait avoir. Ah, oui. Oh Dieu, je veux être Marie. Hein? Même si je suis un peu macho, mais je veux être Marie. Je veux être Marie. Je veux avoir cette lumière qu'a reçue Marie auprès de son maître, le prophète Zacharie. Donc, pour un croyant, c'est le résultat et c'est l'aboutissement qu'il doit avoir en étudiant Marie. Dommage que je ne réside pas en Belgique, mais on aurait consacré des heures et des journées à Marie. C'est pour ça que je lui dis, ces 30 minutes, c'est très réducteur pour Marie, excuse-moi. Donc, si on sort avec cette conclusion et la certitude que Dieu existe toujours, que sa lumière existe toujours, que le chemin est toujours là et que deux hommes de Dieu sont là, et qu'on sort et qu'on demande à Dieu dans l'obscurité de la nuit, oh Dieu, guide-moi vers quelqu'un qui m'aide à cheminer dans la voie de Marie. Amen. Et merci beaucoup.